Les journées les plus chaudes de l'été sont terminées, cependant, vous constatez que le climatiseur de votre voiture fonctionne tout le temps ou s'allume et s'éteint continuellement. Si ce n'est pas à cause de la météo, le compresseur de climatisation reste allumé tout le temps, ce qui signifie qu'il y a un problème avec l'appareil. Si le problème n'est pas résolu le plus rapidement possible, vous serez confronté à une facture d'électricité époustouflante, et votre climatiseur sera soumis à une usure supplémentaire due à un surmenage inutile. Il convient de noter que le compresseur présente le deuxième taux de défaillance le plus élevé parmi tous les composants du système de climatisation. Découvrez les raisons possibles pour lesquelles les compresseurs AC restent allumés en permanence et comment résoudre ce problème de maintenance courant. Le compresseur est le composant qui alimente l'unité de climatisation. Lorsque vous allumez le climatiseur, le compresseur comprime et chauffe le réfrigérant, un mélange spécial de fluides. Ce réfrigérant comprimé et chaud est ensuite envoyé à travers le condenseur pour se refroidir. Le réfrigérant passe ensuite par le séchoir pour éliminer les contaminants. Une fois purifié, le réfrigérant comprimé passe par le détendeur, où il est vidé de sa pression. Après avoir traversé l'évaporateur, le réfrigérant est maintenant super propre, sec et froid. Pour créer les rafales d'air froid sortant du climatiseur de votre voiture, l'air est envoyé à travers ce réfrigérant nouvellement froid dans le réservoir du compresseur pour se refroidir, puis souffler à travers les ventilateurs. Il est normal que le compresseur de climatisation de votre voiture s'allume et s'éteigne. Par exemple, lors des journées les plus chaudes, plus vous réglez votre climatisation à un niveau frais, plus le compresseur doit fonctionner pour maintenir la température souhaitée. Une fois la température souhaitée atteinte, le compresseur de climatisation peut s'arrêter pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans la température de votre voiture. Ainsi, l'allumage et l'extinction du système de climatisation ne constituent pas un problème, mais la fréquence des cycles peut indiquer des problèmes. Un exemple d'une telle fréquence de cyclage anormale est qu'au lieu de s'allumer et de s'éteindre, le compresseur AC reste allumé tout le temps. Si la climatisation automatique est activée, le compresseur de climatisation fonctionnera en continu, été comme hiver, si la climatisation automatique est sur un réglage autre que désactivé. Si la quantité de réfrigérant dans le réservoir du compresseur de climatisation est réduite, probablement en raison d'une fuite dans les serpentins, le compresseur pourrait ne pas avoir suffisamment de réfrigérant pour faire fonctionner efficacement la climatisation. En raison de cette inefficacité, le compresseur AC devra travailler plus fort que d'habitude. Dans ce cas, vous aurez probablement besoin d'un professionnel pour trouver et réparer la fuite et rétablir le niveau correct du réfrigérant. Détection des fuites. Les fuites se produisent le plus souvent au niveau des joints toriques, des joints et des tuyaux usés du système de climatisation, suivis par des fuites dans un trou d'épingle du condenseur et de l'évaporateur, et des fuites dans le joint d'arbre du compresseur. Pour détecter les fuites, ajoutez du réfrigérant pour le rétablir au niveau correct, puis allumez le climatiseur. La méthode la plus simple mais la plus efficace consiste à vaporiser de l'eau savonneuse sur les zones suspectes et à surveiller les bulles. Si une fuite se produit au niveau des joints toriques, des joints ou des tuyaux, le simple fait de les remplacer résoudra le problème. Cependant, si le problème vient d'une fuite du condenseur ou de l'évaporateur ou du joint d'arbre du compresseur, la réparation est coûteuse et plus fastidieuse et doit être effectuée par un professionnel. Un condenseur rempli de saleté et de débris ne fonctionnera pas aussi efficacement que d'habitude pour refroidir le réfrigérant comprimé et chaud qui le traverse, ce qui obligera le compresseur de climatisation à surcharger. Semblable au condenseur, le serpentin de l'évaporateur peut être recouvert de saleté et de débris, entravant son processus de séchage et le processus de refroidissement global du système, obligeant ainsi le compresseur de climatisation à travailler plus fort pour refroidir l'intérieur de votre voiture. Regardez plus. Si vous rencontrez des problèmes avec votre compresseur de climatisation sans en connaître exactement la raison, il est préférable de le faire réparer. Seuls les mécaniciens certifiés EPA peuvent entretenir les systèmes de climatisation mobile. Vous vous demandez peut-être combien coûte le remplacement d'un compresseur de climatisation. Le coût moyen du remplacement d'un compresseur de climatisation se situe entre $500 et $700 selon la voiture concernée. Les coûts de main-d'œuvre à eux seuls sont estimés à un peu plus de $200. Rassurez-vous,
Un compresseur de climatisation dure généralement 8 à 10 ans, ce qui correspond généralement à la durée pendant laquelle un propriétaire de voiture moyen garderait sa voiture.